Bonjour à tous, chers abonnés, chers parieurs sportifs. Demain, vendredi, on va faire la première ligue. On va commencer avec le premier match qui est Nantes-Monaco. Nantes qui reste sur 4 défaites. Monaco qui reste sur 2 victoires, qui a très bien commencé le championnat. Ils en ont mis 3 à Strasbourg, ce qui est pas mal du tout. Euh, L'historique de Nantes-Monaco, les trois dernières, quoi, les trois derniers matchs, c'est soldé par 3 nuls. Alors il faut faire attention, même si Monaco est favori, et largement favori, il faut faire attention à ce que Metz ne se réveille pas. Donc on va aller je vais aller sur Monaco nul, et les deux équipes marquent 1,88. Favori, c'est Monaco, hein. Pour l'instant, Monaco, l'une des meilleures équipes d'Europe, de France avec Rennes. Donc, deuxième match qui se passera ce samedi, c'est Marseille-Brest. Marseille qui a sur 2 victoires et un pauvre nul face au Havre. Euh, Brest qui étonne à chaque sortie. Brest qui reste sur un nul et 2 victoires. Attention, historiquement, Brest est la bête noire de Marseille. Sur les 2 dernières confrontations, Brest a gagné 2-1 face à Marseille. Alors il faut faire gaffe. Là-dedans, je vais mettre 1-2 et les deux équipes marquent. 1-2 et les deux équipes marquent à 2,30. Troisième match, Paris Saint-Germain-Lens. Euh, Paris qui se cherche toujours, il reste sur 2 nuls. Lens qui a sur deux défaites et un nul. Lens, mais Lens a bien joué contre. Là-dedans, historiquement, Paris a gagné Lens 3-1 à domicile, hein. Ils ont fait match nul aussi 1-1 et ils ont gagné 2-1. Là-dedans, je vais aller sur Paris parce que je pense qu'il va faire entrer Mbappé. Il a vu la différence avec Mbappé, sans Mbappé dans le terrain. Je pense je vais aller sur Paris encaisse toujours un but. Donc là-dedans, on va faire pareil. On va aller sur un nul et oui. Voilà. Nous avons pour dimanche Rennes-Le Havre. Bien sûr, je mets Rennes gagnant. Même si Le Havre a fait match nul contre Marseille, mais c'est Marseille qui s'est battu tout seul. Rennes qui est en super forme. Rennes qui normalement devrait balayer le Havre sans problème. Nous avons ensuite Montpellier face à Reims. Montpellier qui reste sur 2 nuls, 1 victoire. 6 buts marqués. Montpellier qui doit confirmer. Euh, Reims qui reste sur 5 victoires, donc 4 en amical, donc dont 3, 4 en amical, ça compte pas. Là-dedans, bien sûr, je vois Montpellier gagner ou faire match nul. Euh, je vais aller sur le double chance. J'ai pas le choix. Un est nul. Nous avons ensuite, nous avons fait Montpellier. Nous allons faire Strasbourg-Toulouse. Strasbourg-Toulouse. Strasbourg qui s'est pris une claque à Monaco 3-0. Ça va leur servir de leçon. Euh, qui est sur 2 victoires et une défaite. Donc seul à Monaco. Toulouse qui est sur 3 victoires et un nul. Là-dedans, je l'ai historiquement. Quand Toulouse s'est déplacé à Strasbourg, ils ont gagné 2-1, ils ont perdu 4-2, ils ont perdu 3-2. Donc on voit que des deux côtés il y a des buts et l'une des deux équipes gagne. On va aller sur
Je vais aller sur un. Je sais pas, ils l'ont pas mis ou quoi? Le double chance. Double chance. Non, ils l'ont pas mis. On va aller. But exact, corps exact, écart, mi-temps. Je vais aller sur Strasbourg, mais normalement j'aurais mis Strasbourg et Toulouse, d'accord. Je mets Strasbourg parce que j'ai pas le choix, mais j'aurais voulu mettre les deux équipes marquent et l'une des deux elle gagne en double chance. Comme je m'y prends tôt et que la France DG n'a pas encore fait les cotes pour ce genre de match, donc je mets Strasbourg, mais en réalité c'est en réalité, c'est Strasbourg et Toulouse et les deux équipes marquent. Bon, on continue. Nous avons fait Strasbourg, Toulouse, Clermont-Metz, c'est pareil. Clermont-Metz, je vois un triple là-dessus. Les deux équipes, historiquement, Metz, Metz qui joue sans Boubacar qui est suspendu. Et deux fois Metz s'est déplacé à Clermont, deux fois ils ont fait match nul ou ils ont gagné. Clermont qui au début d'année, quoi, fin d'année passée a joué très, très bien. Là-dedans, j'irai plutôt sur j'irai j'irai sur les deux équipes marques tout simplement. Parce que les deux équipes ne sont pas vraiment sont vraiment pas en forme. Les deux équipes marquent à 1,55. Mais je pense que les deux équipes ont les moyens de marquer un but. Ensuite, nous avons Lorient face à Lille. Lorient qui a fait match nul contre Nice, qui a fait match nul contre Paris. Je pense qu'ils peuvent tenir contre Lille. Lille qui joue sans Alexandro. Lorient, historiquement, a gagné deux fois Lille chez lui. Là-dedans, bien sûr, je vais aller sur Lorient, sur le match nul et sur les deux équipes marques. Ouais, je vais regarder double chance 1,70, 1 et nul, je vais aller. Voilà, 1,70, c'est une très très bonne cote, même si Lille est un favori, mais je pense que Lorient, après avoir fait match nul à Nice, contre Nice et contre le Paris Saint-Germain, je pense que chez elle, elle peut tenir, que Lorient peut tenir le match. Dernier match que nous avons, Nice face à Lyon. Lyon qui joue sans la casette qui est suspendu. Nice, pour moi, Nice qui a eu deux nuls références à Lorient et à Lille. Nice qui historiquement a gagné deux fois Lyon chez lui. Donc pour moi, je vais mettre Nice gagnant. Voilà, j'ai fait mes 9 matchs de Ligue 1. Je vous ai expliqué pourquoi. J'ai regardé l'historique, la forme des équipes, si des joueurs sont suspendus. Et je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, à me laisser des commentaires. Ou si vous avez d'autres pronostics que ce que j'ai donné, n'hésitez pas à les mettre sur ma chaîne. Pour 10 euros, vous êtes à presque 2000 euros. Ça va. La cote est à 1,73, plus 258 euros de bonus, 15%. C'est très bien. Je vous remercie à tous. Au revoir.